Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du sacrifice énorme qu'est prêt à faire le Barça pour signer l'une des plus grandes priorités du mercato estival prochain, en la personne de Joshua Kimmich. De nouvelles informations sont tombées en ce début de semaine à ce sujet. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant les deux plans machiavéliques mis en place par la direction catalane pour obliger les colchoneros à leur céder définitivement l'ailier gauche portugais Joao Félix dès la fin de la saison. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec une excellente nouvelle qui est tombée pour le tout nouveau joyau de 17 ans de l'effectif catalan du nom de Marc Guiu, considéré à l'heure actuelle comme le futur numéro 9 légendaire du Barça. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Si on offre Joshua Kimmich sur un plateau d'argent à Xavi, et toute la direction catalane à l'heure actuelle, ils ne réfléchiront même pas à deux fois avant de le prendre dans la seconde qui suit. Juste pour dire à quel point le milieu de terrain allemand est très courtisé par l'équipe catalane. Depuis l'été dernier, le Barça est passé par tout moyen possible pour arracher Kimmich des mains des Bavarois en vain. On se rappelle que le coach Xavi Hernandez lui-même avait même eu l'occasion de croiser et de discuter avec l'Allemand lors de la Coupe du Monde au Qatar 2022, et lors de son passage dans l'émission de Foot Gigante FC du célèbre journaliste espagnol Gérard Romero, il a même profité pour faire des avances publiques à Kimmich. Des moyens que le président munichois Herbert Renner n'a pas du tout appréciés. Mais cette fois-ci, c'est la Bavière elle-même qui proposerait de céder Joshua Kimmich au FC Barcelone, mais à une seule condition. Et cette ultime condition pousserait la direction catalane à accepter de faire un sacrifice énorme pour pouvoir avoir l'expérimenté allemand dans ses rangs dès l'été prochain. D'après les révélations du journal catalan Mundo Deportivo en ce début de semaine, un deal costaud entre les deux directions catalanes et bavaroises pourrait s'opérer très prochainement. Et ce deal consisterait à échanger Joshua Kimmich avec le défenseur cyborg uruguayen Ronald Araujo, qui intéresse énormément la Bavière et surtout le coach Thomas Tuchel depuis des semaines déjà, et qui sont disposés à tout faire, même s'ils doivent laisser partir l'un de leurs éléments importants comme Kimmich pour pouvoir l'avoir. Une opération qui semblerait arranger tout le monde d'après les explications de la presse catalane, mais qui demanderait un sacrifice énorme à Xavi, d'accepter de se séparer de son pilier défensif pour pouvoir avoir le numéro 6 idéal dont il rêve depuis longtemps, afin de renforcer comme il se doit son entrejeu. Maintenant la grande question est de savoir, si le Barça est capable d'aller au bout de cette idée? Seront-ils disposés à perdre l'un des meilleurs défenseurs polyvalents d'Europe à l'heure actuelle pour avoir Kimmich? Bizarrement le média catalan affirme que la direction catalane semble apparemment prêt à faire ce sacrifice si aucune autre alternative n'est trouvée dans les prochains jours. Car l'un des problèmes majeurs dans le jeu du Barça en ce moment se trouve au poste de numéro 6 devant la défense. Un problème qui crée un réel souci dans la construction du jeu, et un déséquilibre entre le milieu de terrain et la défense. Et l'absence de Gavi jusqu'à la fin de la saison et une énième blessure de Pedri, n'arrange pas du tout la situation. Et donc une présence d'un joueur phénoménal comme Joshua Kimmich à ce poste de sentinelle devant la défense, donnerait un souffle de vie à ce Barça en pleine crise footballistique en ce moment. Voilà donc les arguments essentiels soulignés par le quotidien Mundo Deportivo, qui exhorterait finalement les dirigeants Blaugrana à songer à ce sacrifice énorme pour pouvoir avoir le milieu allemand dès l'ouverture du prochain marché des transferts. Une information rebondissante qui est tombée ce lundi matin et qui remet une couche aux rumeurs éloignant Ronald Araujo de la Catalogne. Les premières discussions d'intérêt sont déjà lancées entre les deux directions pour ce fameux deal en question, mais aucun aboutissement officiel n'a été annoncé pour l'instant. En tout cas on attend de voir la finalité de cette histoire dans les prochains jours. Moi personnellement, j'adorerais avoir un joueur comme Kimmich dans notre effectif pour ne plus revoir certaines têtes au milieu de terrain. Mais le sacrifice à faire, est juste trop et inacceptable à mon humble avis. Je n'imagine pas ce bloc défensif de Xavi s'en sortir dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions ainsi qu'en championnat sans Araujo. Ça serait très compliqué. Donc je pense qu'il faudrait repenser à deux fois pour accepter cette proposition du Bayern. En réalité, c'est tout bénef pour l'équipe bavaroise d'avoir Ronald Araujo. Eux ils ne perdront pas grand chose en laissant partir Kimmich, car ils ont assez de très bons joueurs au milieu de terrain. Et c'est la défense qui leur pose un peu problème. Mais nous, on a très peu de défenseurs de taille aussi polyvalents comme Araujo, qui peut jouer sur le côté et dans la charnière centrale dans l'effectif. Donc le CD serait une erreur gravissime selon moi. Peut-être que je me trompe en voyant les choses ainsi, mais je trouve que ce deal Araujo contre Joshua Kimmich n'est pas très logique et avantageux pour le Barça, comparativement au plus que cela pourrait apporter à l'équipe du Bayern.
Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ce fameux deal, et si vous trouvez raisonnable que la direction catalane puisse songer à échanger Ronald Araujo contre l'arrivée de Joshua Kimmich. Selon vous, une présence de Kimmich serait-elle la solution totale au problème réel du Barça? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les plans mis en place par le chef Joan Laporta et sa direction, pour pouvoir conserver Joao Félix en fin de saison. Tout le monde est actuellement d'accord, que l'arrivée des deux Joao ont énormément aidé le Barça dans le jeu, malgré que ces dernières semaines avant les vacances n'ont pas été faciles à vivre. Et tous les fanatiques et supporters barcelonais, pareil que les dirigeants catalans sont unanimes sur l'idée de garder Joao Félix et Cancelo dans l'effectif. Ce lundi matin, le journal catalan Diario Sport a annoncé dans sa parution du jour que la direction catalane est prête à faire une énième sacrifice pour espérer garder si possible définitivement Joao Félix. Et l'idée du Barça serait de sacrifier l'avant-centre polonais Robert Lewandowski en fin de saison pour pouvoir financer l'opération. Malgré que le Polonais lui-même n'a aucunement l'intention et l'envie de quitter de sitôt la Catalogne, et même tout récemment le chef Joan Laporta aussi l'avait affirmé devant les médias qu'ils n'ont absolument pas l'intention de se séparer de Robert cet hiver, ça serait apparemment l'une des idées qui semble le plus plausible actuellement, vu que ses performances aussi laissent vraiment à désirer, pour enfin avoir les fonds nécessaires et pouvoir acheter définitivement Félix. Rappelons que plusieurs clubs de l'Arabie Saoudite sont prêts et disposés à verser des sommes astronomiques au Barça pour pouvoir avoir le serial buteur polonais en fin de saison. Des montants qui pourraient même tendre vers le centaine de millions d'euros. Ce qui permettra de pouvoir facilement négocier avec les Colchoneros le transfert définitif de Joao Félix. Voilà le premier plan établi par la direction catalane. Le second plan en question serait de demander une nouvelle prêt du Portugais jusqu'en juin 2025, mais cette fois-ci, pas en payant des indemnités de prêt, mais plutôt gratuitement, et avec une option d'achat qui sera inclue dans l'opération. Le Barça compterait sur la loyauté du Portugais, qui depuis son arrivée, n'a jamais hésité à chaque sortie médiatique d'exprimer son désir ferme de rester à Barcelone et de ne plus retourner à l'Atlético malgré qu'il soit toujours sous contrat là-bas jusqu'en juin 2028. Et donc la direction catalane compte utiliser cette position de favoritisme vis-à-vis des Colchoneros, pour faire chanter les dirigeants madrilènes, à soit de baisser le prix de vente du Portugais à un niveau raisonnable pour qu'un transfert définitif soit faisable dès l'été prochain, ou soit de céder à un deuxième prêt, gratuit cette fois-ci, en attendant de voir comment se passera la suite. Voilà donc les deux plans machiavéliques que le chef Joan Laporta et ses acolytes de la direction ont mis en place à l'heure actuelle pour pouvoir garder Joao Félix en fin de saison. Soit de vendre Robert Lewandowski aux Saoudiens pour empocher un jackpot et pouvoir facilement s'aligner sur les 80 millions d'euros minimum que réclament les dirigeants de l'Atlético pour le céder, ou soit la seconde alternative serait de redemander un deuxième prêt, mais cette fois-ci un prêt gratuit sans payer d'indemnité de transfert, avec une option d'achat inclus dans l'opération. Les idées sont bonnes à mon humble avis, malgré que Robert Lewandowski serait peut-être sacrifié s'il arrivait que c'est le premier plan qui soit finalement adopté. Je pense que garder Joao Félix dans l'effectif catalan est très important que de garder un Robert Lewandowski de 35 ans qui ne rassure pas. Reste maintenant à voir si les dirigeants de l'Atlético Madrid céderont finalement aux pressions des Catalans, et accepteront-ils de leur vendre définitivement l'ailier gauche portugais en fin de saison. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux plans de la direction catalane pour espérer garder Joao Félix dans l'effectif la saison prochaine. Selon vous, vendre Robert Lewandowski pour pouvoir acheter définitivement le Portugais est-elle une bonne idée? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec une excellente nouvelle qui est tombée ces dernières heures pour le tout nouveau joyau de 17 ans de l'effectif catalan du nom de Marc Guiu, considéré comme le futur numéro 9 légendaire du Barça. Ses performances remarquables depuis qu'il a eu l'occasion d'atterrir en équipe première sous les ordres de Xavi, font sérieusement réfléchir la direction catalane à l'heure actuelle concernant son avenir. D'après les infos révélées par le journal Diario Sport, les performances du jeune talent de 17 ans fait qu'il commence par prendre une valeur importante sur le marché des transferts, et il attire déjà l'attention de gros cadors européens comme le Real Madrid, Manchester City et autres, qui veulent l'arracher au Barça. Et donc pour assurer ses arrières, le tacticien catalan Xavi Hernandez, qui est fasciné par l'évolution précoce et fulgurante du jeune attaquant espagnol, a demandé à la direction catalane de ne pas perdre le temps, et de rapidement rallonger encore le plus longtemps possible son bail, surtout que le Polonais Robert Lewandowski est en phase de déclin en ce moment. Et donc le technicien Blaugrana retrouve en Marc Guiu et le prodige brésilien Vitor Roque qui arrivera en Catalogne dans les 24 heures prochaines, les vrais relèves de l'attaque barcelonaise. D'où l'idée unanime de la direction catalane de le blinder au club pour éviter de perdre un jour un joueur aussi talentueux. Du côté de Marc Guiu lui-même, son souhait aussi est de faire carrière au sein de l'équipe catalane, et donc serait partant pour prolonger son bail aussi longtemps que possible. Rappelons qu'actuellement le contrat de Marc Guiu court jusqu'en juin 2025. La durée du nouveau bail n'a pas encore été annoncée par la direction catalane, mais le média Diario Sport parle d'un ajout de 2 ou 3 ans,
soit jusqu'en juin 2028, avec une clause libératoire vraiment conséquente qui chasserait les clubs qui lui sont à l'affût. Une excellente nouvelle à mon humble avis. Le jeune Marc Guiu monte vraiment en puissance. En seulement 3 apparitions avec l'équipe première, il a inscrit 2 buts dont un, en Ligue des Champions. Son talent exceptionnel se ressent à chaque fois que l'occasion lui est offerte de rentrer en jeu au cours d'un match du Barça. Et je pense que ces jeunes seront plus utiles au jeu offensif plus que certains attaquants de l'effectif actuel. Donc moi je préférerais même que dès le retour des vacances, que Xavi songe à les titulariser plus que le Polonais. Mais on verra. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'idée de la direction de rallonger le plus longtemps possible le bail du jeune prodige de 17 ans Marc Guiu, et si vous trouvez qu'il serait un attaquant de pointe légendaire au Barça dans les années à venir. Vos avis dans les commentaires. Plus de nouvelles tomberont à ce sujet dans les jours à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.